Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course spécial fête. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de retour de course, vous savez, j'en fais pas beaucoup, j'en fais vraiment par saison, parce que plus ou moins tout au long des mêmes saisons on fait à peu de choses près les mêmes courses. Mais aujourd'hui c'est un retour de course spécial fête pour le réveillon de Noël. Alors, je vous préviens en avance, ne vous dites pas Nicolas il a pété un plomb, etc. machin truc. Elissa pourra vous le confirmer lors des fêtes de fin d'année. C'est vrai que j'ai tendance à craquer pour tout et n'importe quoi, parce que moi ma passion c'est la gastronomie. Très clairement, les fêtes de fin d'année c'est un moment très important pour tout le monde. Voilà, le côté très famille, fêtes de fin d'année vraiment très important. Donc c'est un moment où je me lâche, voilà, où on consomme des produits qu'on n'a pas l'habitude de consommer. Moi je fais partie de ces gens genre qui mettent des sous de côté tout au long de l'année pour les courses de Noël. Je suis un peu fou. Mais bon, c'est ma passion, c'est mon plaisir. Et puis voilà, on a les parents d'Elissa à la maison, et là mes parents et tout, voilà, on fait ça en famille, comme tout le monde quasiment. Donc c'est le moment de se faire plaisir. Et c'est parti tout de suite pour le retour de course. Première chose, des pommes de terre. Voilà, ça c'est rien d'exceptionnel, mais des pommes de terre grenaille, j'adore faire ma dinde ou mon chapon ou même le cabri avec des pommes de terre grenaille, donc ça c'était obligé. On n'a pas pu tout récupérer aujourd'hui parce qu'il y a des choses qu'on va récupérer le 24. Donc je vous ai quand même pris en photo que je vous mets ici, tiens, la volaille que j'ai commandée. Donc on a pris un chapon de Bresse, c'est la première fois de ma vie que je commande un chapon de Bresse, j'en ai entendu tellement de bien et apparemment c'est exceptionnel, donc j'ai hâte de le cuisiner. Ces pommes de terre grenaille donc seront en accompagnement de ce chapon de Bresse. On va cuisiner avec ça aussi, je vous les ai mis où, des girolles. Voilà, j'ai acheté des girolles, mon père en avait trouvé ces derniers temps, mais on a tout passé, on n'a pas le temps d'aller en cueillir, donc voilà, des bonnes girolles pour faire avec, et aussi des champignons de Paris, voilà, accompagnement champignons de Paris, girolles. Mon père fait le cabri, je l'ai pas en photo par contre, il a commandé le cabri. Ce qu'on fait en fait, c'est que tous les ans, mon père cuisine le cabri, moi je cuisine le chapon. Le soir de Noël, chacun mange ce qu'il a envie, le lendemain, le surlendemain et tout, et on finit par en venir à bout de ces deux plats. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, ce chapon, il sera farci. Alors, il sera farci au marron, parce qu'Elissa adore les marrons. Donc, j'ai des marrons déjà à l'atelier, parce qu'on va cuisiner tout ça à l'atelier. Je vous ferai un vlog d'ailleurs sur la préparation du repas de Noël. Il y aura des lardons dans ma farce, donc j'ai acheté des lardons. Voilà, les indispensables cuisine, je dirais, échalotes, oignons, voilà, toutes ces choses dont on a besoin, de l'ail que j'ai toujours, c'est pour ça que j'en ai pas acheté. Ensuite, bon, c'est pas dans l'ordre du repas, vous l'aurez vu, c'est un peu décousu, c'est avec ce qui me vient sous la main. Le foie gras fait maison, voilà, donc nous on a tout pris dans notre Leclerc. Vous savez qu'on a un Leclerc vraiment génial ici, qui fait plus grand marché que hypermarché, voilà, où il y a plein de produits de qualité, etc. Et ils font leur propre foie gras maison à l'Armagnac, c'est un foie gras mi-cuit. Donc voilà, j'ai pris deux belles tranches, c'est plus que des tranches, deux beaux morceaux on dira. Foie gras, on adore pendant les fêtes. J'ai également commandé, je vous en parle maintenant, tout ce qui est fruits de mer, etc. On récupérera aussi le 24. Je vous mets les petites images ici, là, etc. de ce qu'on a commandé pour le réveillon. Donc j'ai pris deux homards qui seront coupés en deux, des bulots, un assortiment de coquillages, des grosses crevettes, une par personne. On a également des crevettes normales qui sont au frigo. Là, je les ai mises au frigo. Et au niveau fruits de mer, c'est tout. Ah non, pardon, on a pris des huîtres aussi. Et pour manger avec ces huîtres, cette année, j'ai décidé de prendre des petits citrons caviar. Parce que j'ai découvert ça la dernière fois quand je faisais une recette. Et du coup, voilà, citron caviar pour accompagner. Plutôt que le filet de citron, on va mettre des petites billes de citron caviar. Je trouve que ça va être très sympa. Donc, un petit peu de citron caviar. L'ail, je dis que j'en avais pas acheté, mais il est là, j'en ai acheté en fait. Ensuite, pour se faciliter la vie, on a acheté les toasts. Voilà, on a pris des toasts nature, des toasts aux herbes et des toasts genre spécial foie gras, etc. On a pris aussi du pain d'épices pour le foie gras, voilà, ça peut être sympa. Alors ça, c'est pour Elissa, elle s'est pris des petits trucs aussi pour se faire des toasts pour elle aussi, donc de la tapenade provençale et toastine de thon. Voilà, ça a l'air d'être bon, ça c'est spécial Ellie Rose. Ensuite, Elissa s'est acheté aussi un petit coffret de fruits secs, voilà, des noix, des noisettes, etc. à casser, clac clac. Des lardons encore, j'en ai pris 2 boîtes. Alors pareil, au Leclerc aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils font leur propre saumon fumé. Et ensuite, ils vous le mettent sous vide, pareil que pour le foie gras. Donc tant qu'à faire pour le tester, on a pris donc des tranches de saumon en tout. Il y en a, je crois que c'est 4, 4 et 4, 8, 16. On a 16 tranches de saumon ici. On a pris celui-là pour tester, voilà, de Leclerc Baléone fait maison. On a également pris un saumon Labéry bio, voilà, pour être sûr d'en avoir assez. Le saumon, c'est quelque chose qu'on mange beaucoup, franchement, pendant les fêtes. Bon, Elissa peut pas en manger, malheureusement, la pauvre. Après, j'ai pris un beau plateau de fromage. Voilà, il y a plusieurs fromages dedans, je sais pas ce que ça donne. Le fromage passe toujours un peu à la trappe, au repas de Noël. On en mange un tout petit morceau, mais en même temps, on mange tellement à Noël et beaucoup de choses que, bon, voilà.
je comprends que ça puisse passer à la trappe. Alors on a du pain de mie, ça c'est du pain de mie, voilà. Ça va me servir à faire ma farce aussi, entre autres. Après les fruits. Alors on a pris donc, là on s'est fait un petit assortiment de fruits exotiques, certains. Je ne savais même pas qu'ils existaient, je vais vous dire la vérité. Et je vais vous dire comment ça s'appelle surtout. Alors bon, les litchis on connaît. On a pris des litchis. On a pris ici, alors ça on a mangé l'an dernier, c'était vraiment bon. C'est des mangoustans je crois. Ouais, mangoustans. J'aime beaucoup ce fruit exotique, j'en achète que pendant les fêtes. Je n'en achète pas tout au long de l'année, c'est exceptionnel. Mangoustan, ça se rapproche un peu du litchi dans mes souvenirs, mais ça fait un an que j'en ai pas mangé. Des tamarillo, pareil ça alors, tamarillo ça ressemble à ça. Et je ne sais pas du tout quel goût ça a, ça va être une nouvelle expérience. Donc voilà, des tamarillo. On aime bien faire le petit panier de fruits exotiques, c'est sympa, puis comme ça on va faire goûter tout ça et là, lui faire découvrir de nouvelles saveurs. Alors celui-là c'est le fruit le plus bizarre, celui-là j'en ai vraiment jamais entendu parler. Ça s'appelle kiwanos. Ça pique et tout, hein, franchement. Regardez la forme de ce fruit, je sais pas si vous voyez bien. Il y a des petits picots dessus et il pique un peu, franchement. Et ah ouais, il pique même bien. Et donc, on va goûter ça. Ça s'appelle donc, comme je vous ai dit, kiwanos. 1,44€ les deux, c'est pas excessif hein, pour un fruit exotique. Bon, après il faut que ce soit bon. Si c'est pas bon, ça sert à rien de les acheter. Des clémentines corse, voilà. Clémentine corse de chez nous, hein, classique. Ensuite, on s'est pris aussi des mangues parce qu'on adore les mangues dans la famille, donc voilà. Elissa, elle voulait se prendre une petite barquette de fruits rouges. Bon après, comme je vous ai dit, tout au long de l'année, je consomme local, de saison et tout. Les fêtes, on se laisse un petit peu aller, on prend des fruits exotiques, des fruits rouges. Voilà, c'est exceptionnel. Après, début janvier, tout ça, c'est de nouveau terminé pour moi. Ça, c'est vraiment le côté plaisir. Puis j'aime bien faire plaisir aux gens parce qu'ils sont pas tous comme moi à manger que des trucs de saison, etc. Niveau boisson, Elissa a préparé son Noël. Champomy Gold, s'il vous plaît. C'est quoi Gold d'ailleurs? Ah, il y a du jus de pomme et du jus de pêche. Voilà, bon, donc Champomy Gold pour Elissa. Et Tourtel Twist, quand on se boit une bière, ben, on peut se boire un Tourtel Twist. Sans alcool. Niveau alcool pour les grands. Donc à consommer avec modération. Alors là, on a du très bon vin. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai fait une petite soirée dégustation chez Leclerc où ils nous ont fait goûter le caviar, des produits d'exception qu'ils allaient vendre pour les fêtes et du vin donc. Et il y a ce Gewürztraminer, je le dis jamais très bien, Marcel Dice, qui n'est pas donné, il a 45€ la bouteille, mais voilà, c'est toujours dans cette truc de se faire plaisir pour les fêtes. Et j'adore le vin comme ça, le Gewürzt, comme on dit. Donc ça, un muscat corse, voilà, muscat, donc ça plus avec le foie gras, etc. Voilà, c'est des choses qui sont un peu sucrées. C'est une vendange tardive, hein, je vous l'ai pas dit, donc c'est des vins sucrés que moi personnellement j'aime bien manger avec le foie gras. Ensuite pour les viandes, j'ai pris du vin rouge, donc que du corse, un Domaine Casté, donc ça c'est quand même des vins assez haut de gamme en Corse, hein. Un Domaine de la Punte Baleano et un Ribeiros, j'adore celui-ci, ça c'est un de mes coups de cœur en vin corse. Clos Coulombe Ribeiros 2017, très bon vin, toujours pareil, à consommer avec modération, même pendant les fêtes, hein, faut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est le côté alcool. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, Elissa, son côté anglais, a repris le dessus, elle s'est acheté des After Eight. Elle adore ça, moi je déteste chocolat menthe. Et pareil, d'autres fruits secs, vous savez, dattes, pruneaux, abricots, etc. Et ensuite, exceptionnellement, ça c'est vraiment exceptionnel, hein, c'est même pas, c'est la première fois. Comme je vous disais la dernière fois au Leclerc, j'ai fait une dégustation de caviar et c'était le caviar Gasparian. Voilà, évidemment c'est un produit très cher. C'est vraiment, voilà, c'était vraiment pour marquer le coup. Alors je crois que mon père a déjà goûté mais n'aime pas trop ça. Richard, le père d'Elissa, a dû déjà goûter. Daniel n'a jamais goûté, ma mère n'a jamais goûté. Elissa ne peut pas, et là veut à tout prix manger la boîte en entier quand je lui ai dit, mais je dis non quand même pas. Donc voilà, une petite boîte de 50 grammes de caviar pour tester cette année, ça fera une toute petite cuillère chacun. Et voilà, je vous cache pas que c'est pas donné, moi j'ai pas de tabou avec les prix, c'est 120€ cette petite boîte. Voilà, on sait que c'est extrêmement cher. Mais voilà, cette année j'avais envie de marquer le coup, et puis comme je vous dis, moi je fais partie de ces gens un peu fous qui mettent des sous de côté pour les courses de Noël. Donc voilà, c'était pour se faire plaisir cette année. Et voilà, c'est à peu près tout mon retour de course pour les fêtes. Alors j'ai pas pu vous montrer la volaille et tout, mais je vous ai quand même mis des petites photos parce qu'on va les prendre le dernier jour, les huîtres, etc. Si ce retour de course vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne. Je vous sortirai sûrement mercredi soir, voilà, en fin de journée de Noël, vers 20 h, le vlog de la préparation de notre réveillon. Comme ça vous pourrez voir comment je cuisine tous ces produits et ce qu'on en fait. Et en tout cas, moi je profite de cette vidéo parce que c'est la dernière avant les fêtes de Noël pour vous souhaiter à tous et à toutes un excellent réveillon. Passez de bonnes fêtes, profitez de vos proches, c'est très important. J'imagine que c'est un moment aussi important pour vous que pour moi de passer
passer ces moments en famille, etc. Donc profitez au maximum. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.